Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Je vais juste un petit peu baisser, pardon. Hop. Ceci. Voilà. Bonjour, bonjour. Bienvenue du coup dans ma cuisine, en cuisine avec Caro. Voilà. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour préparer des cookies, puisque c'est encore les vacances et voilà, j'avais envie de faire plaisir encore à mes enfants et à mes ados, voilà, puisque j'ai 3 ados à nourrir et ils ont toujours faim, voilà, à 19, 17 et 14 ans, ça a faim, très faim. Donc je fais souvent des cookies et aujourd'hui je vais faire une recette un petit peu gourmande puisqu'on va les fourrer du coup avec de la pâte à tartiner. Voilà, ça va être un truc hyper gourmand. Donc je suis ravie de vous accueillir. Alors je suis connectée en même temps sur ma page Facebook qui s'appelle aussi En Cuisine avec Caro. Et je suis connectée en même temps sur TikTok, voilà, parce que je suis sur les deux en même temps. Et je trouve que c'est bien de pouvoir partager au plus grand nombre de personnes, voilà. Donc moi je suis ravie, bonjour, bonjour, de vous accueillir. N'hésitez pas à mettre des petits coucous, des petits bonjours, donner votre humeur du jour. Voilà, écoutez, c'est toujours sympa de partager dans la bonne humeur. Alors j'aimerais voilà, avoir des petits commentaires sympas, hein. On est dans une cuisine, on cuisine, on passe un bon moment, donc ça c'est la priorité, de se faire plaisir en cuisine. Alors moi, donc c'est Caroline, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis conseillère pour la société Guy de Marle, donc je suis vendeuse à domicile. Donc dans mes lives, je mets en avant des produits, du matériel de cuisine. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et si ce matériel vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, si vous avez envie de le commander, eh bien c'est possible, vous m'envoyez un message privé et je vous expliquerai comment faire. Alors en plus, moi sur ma page Facebook, je mets toujours les détails des produits utilisés. Et sur TikTok, maintenant j'ai mis, vous voyez en haut, quand vous vous abonnez à mon profil, j'ai mis envoyer une demande. Donc là, vous allez pouvoir me demander des renseignements. Donc ça, c'est juste génial, j'ai trouvé ça. Et voilà, je suis contente d'avoir trouvé cette petite astuce pour me demander plus d'infos. Alors, moi je suis dans la région toulousaine, pour ceux qui ne savent pas. Je fais des ateliers culinaires à domicile et aussi en digital. Donc je propose des recettes simples. Et je propose du coup d'utiliser les produits de Guy de Marle. Donc ce sont des moules souples, hein, en silicone haut de gamme. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Guy de Marle, on est là depuis longtemps. C'est une société française, on est là depuis longtemps dans la vente à domicile. Et donc on met à disposition des super produits. Là aujourd'hui on va utiliser le moule grand rond, que j'adore. Voilà, que j'adore, que vous m'avez souvent utilisé. Il vient de sortir du coup dans la gamme Aura. Bonjour, bonjour, bonjour Véronique. Voilà, donc il vient de sortir dans la gamme Aura, qui est notre nouvelle gamme de pâtisserie, de cuisine. Et c'est mon chouchou, parce qu'on peut faire vraiment de chouettes choses dedans. On peut faire des tartes, on peut faire des tatins, on peut faire des flancs de légumes et on peut faire des desserts. Donc ça c'est aussi génial. Moi je vais vous proposer de faire des cookies gourmands et je trouve qu'il va très bien pour ça, parce qu'on va pouvoir faire des cookies un peu épais et on va les garnir de pâte à tartiner. Voilà, je ne sais pas si ça vous tente. En tout cas, c'est que de la gourmandise. La première chose qu'on fait quand on a des moules hyper souples, hein, c'est des moules qui sont easy flex, on appelle ça, très très souples. On met une plaque comme ça, une plaque aluminium dessous, voilà, certaines la connaissent, mais j'aime bien le répéter, pour soutenir le moule. Ça c'est la priorité, parce que si on remplit les moules, après on ne va pas pouvoir les mettre au four, et cette base-là est importante. Allez, coucou Caroline. Donc on y va, je vais utiliser mon robot pour, ça c'est mon nouveau copain, voilà, je me suis fait plaisir en pâtisserie et on va utiliser mon robot pour faire la pâte à cookies, parce que c'est un peu dur à la main, mais on peut le faire à la main aussi, hein. Donc on va commencer par le sucre. Alors moi sucre, je fais un petit mélange, je mets toujours cassonade et un peu de sucre vergeoise. Vous pouvez faire ce que vous voulez en sucre, mais c'est toujours bon de mettre dans les cookies des sucres un peu plus complets que du sucre blanc, hein, voilà, ça c'est ma petite touche personnelle effectivement, mais vous mettez ce que vous pouvez, voilà. Donc on va mettre le sucre et on va mettre aussi le beurre.
Donc le beurre, il est mou, hein, je l'ai déjà sorti. Donc là, en sucre, il y a 200 g de sucre. Et en beurre, ça y est, j'ai la tête qui a... J'ai 200 g de beurre mou, donc je l'ai sorti. Hein, voilà. Bonjour, bonjour. Il y a des petites nouvelles, je vois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, moi je donne des recettes régulièrement au quotidien. Hein, je publie très souvent des recettes et aussi des recettes sans gluten. Et je vous donnerai ma petite alternative sans gluten. Alors on y va. Donc on va mélanger tout ça. On va ajouter après l'œuf. Voilà, le but c'est d'avoir une pâte un peu crémeuse, hein, donc ça c'est vraiment la base. L'œuf entier. Donc là je fais travailler du coup mon beurre et mon sucre. Alors, je ne sais pas si vous faites des cookies maison. Moi ça m'arrive de les faire simples, hein, du coup sur ma toile de cuisson. Mais là je vais les faire voilà, un peu plus gourmands, un peu plus gros, parce qu'à cet âge-là les ados ils mangent beaucoup. Et voilà, ils sont très très gourmands. On va ajouter l'œuf. En farine, je mets de la farine classique et un petit peu de... Pour rassasier du coup mes ados, j'ai mis un petit peu de flocons d'avoine. Donc là j'ai un mélange qui fait 300 g hein, de farine de blé et de flocons d'avoine. Si vous êtes sans gluten, vous pouvez mettre de la farine de riz et des flocons d'avoine aussi sans gluten. Voilà. Allez, on ajoute tout ça. Voilà, et on va obtenir une pâte à cookies. On va mettre un peu moins fort. Alors, du coup, petite astuce sympa aussi. J'ai oublié, pardon. On va ajouter la levure, donc une petite cuillère de levure. Et une petite pincée de fleur de sel. Parce que c'est toujours sympa de mettre voilà, une petite touche de fleur de sel et un petit peu de vanille. Vanille liquide, hein, voilà. Allez, là on est bien. On est pas mal. On ajoute maintenant, pour les rendre un peu plus gourmands, je vais ajouter des pépites. Alors moi, j'ai fait un peu le point la fin d'été et tout. J'ai plein de bâtons, vous voyez comme ça, de bâtons de boulangerie que j'avais achetés pour faire mes chocolatines. Des chocolatines parce qu'on est dans le sud-ouest, bien sûr. Et ils ont un peu blanchi avec la canicule et tout, donc je vais les passer pour les cookies. Voilà, donc on ne gaspille pas. Ils ont un petit peu blanchi, c'est pas grave, mais en cookies ça passera, donc je vais les couper. Ça fait du bien, hein, fin d'été et tout, de faire un peu le stock de tout ce qu'on a. Et la chaleur, malheureusement, le chocolat n'aime pas la chaleur, donc je vais les utiliser et ils vivront que nini. Hein. Donc je vais faire des gros chunks de chocolat. Voilà. Donc le chocolat qui a un peu la chaleur, forcément il est plus cassant, hein, il a blanchi. Mais bon, moi je déteste jeter, gaspiller, donc on va faire comme ça. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein, pépites, pépites de chocolat noir, pépites de chocolat au lait, pépites de chocolat blanc, faites-vous plaisir. Bon, sachant quand même qu'on va mettre de la pâte à tartiner, il vaut mieux quand même chocolat noir, hein, ou au lait. Allez, donc là, je coupe mes chunks. Grossièrement, je trouve que c'est sympa de mettre des trucs un peu grossiers aussi. Hein, ça amène du craquant, mais là, ils sont vraiment craquants. Ouais. Allez, go. On y va. Je vais en rajouter un petit peu. Alors, du coup, je sais pas si... Voilà, vous... Beurre pommade, oui. C'est ça, oui, voilà, c'est sympa. C'est du beurre pommade, du beurre mou, du beurre pommade, hein, voilà. Chacun l'appelle comme il veut. Moi, je ne suis pas chef pâtissière, donc j'ai pas forcément les termes qu'il faut. Voilà. Hop. Donc là, on va encore couper. J'aurais dû prendre une planche un peu plus grande. Voilà. Hop. Donc le four, là, je peux commencer à le faire préchauffer à 180 degrés. Hein.
Alors ces bâtons de boulanger, si ça vous intéresse, si vous voulez vous équiper du coup de chocolat hein, pour faire des chocolatines ou des pains au chocolat, voilà, ou des pitchs aussi, c'est sur la boutique Guy de Marne, hein. C'est la marque Cacao Barry. Alors je sais pas s'ils les ont remis, il faut que je regarde, je suis pas sûre, comme il faisait chaud, ils les ont enlevés, j'ai pas regardé, mais pas sûr qu'ils soient revenus. Mais sur la boutique Guy de Marne, voilà, on a pas mal de chocolat. Quantité en tout, bonne question. Bonne question. J'ai fait un peu au pif. Ouais, je dirais, vous en mettez comme vous aimez, quoi. Voilà, hein, vous mettez 100, 150, 200, voilà. Faut pas non plus surcharger parce qu'il va y avoir la pâte à tartiner, mais effectivement, j'ai pas pesé. Allez, voilà, juste la manière d'enlever tout ça. Alors, on y va. Donc maintenant, la petite touche finale, ça va être de façonner un petit peu les cookies. Donc la pâte, elle est un petit peu crémeuse, on va dire. Hein. Si vous voulez la mettre un peu au frais, c'est idéal, hein, du coup. Hein, voilà, vous pouvez la mettre un petit peu au frais, mais bon, après, j'avoue que là, elle est pas mal. Vous voyez, elle est crémeuse, hein, mais elle colle un petit peu. Là, elle est bien. Alors, moi, j'ai une petite astuce. Puisque mes moules, je les connais et du coup, je rappelle que je vais utiliser du coup les 6 grands ronds. Voilà, donc j'ai un découpoir, vous voyez, qui fait 9 cm et demi. Et il est pile poil, il va pile poil sur c'est le pile poil le diamètre. Donc je vais faire des petits cookies comme ça. Donc je vais prendre un peu de pâte, voilà. Hop. Je vais essayer de ne pas les faire trop épais non plus, hein, vous voyez, donc voilà, mais l'idée c'était de faire des cookies avec un diamètre déjà un petit peu marqué, voilà, à peu près, hein, la quantité. Et après j'étale. Voilà, c'était juste pour me donner un petit peu de quantité de pâte. Bon, dans l'idéal, c'est de le mettre un peu au frais, la pâte. C'est vrai qu'elle colle un petit peu. Ah, la cuillère, ça va aller mieux. Voilà, donc astuce cuillère, c'est parfait. Allez, on s'en sort. Voilà, je vais faire ça. Cuillère. Voilà, donc là, on voit les flocons d'avoine que j'ai mis dedans. Donc je disais, flocons d'avoine, ça permet de faire des cookies un peu plus... quand on les mange, quoi, un peu plus rassasiés. Hein, donc les flocons d'avoine, c'est toujours nourrissant. Moi, je mets toujours un petit peu de flocons d'avoine. Parfois, ils râlent, mais bon. Hop, donc on étale. Allez, on va en mettre encore un petit peu. Sinon, je vais prendre un petit peu de farine si je galère trop, si elle est trop molle. Voilà. Avec les doigts. On se farine les doigts, hein, c'est toujours mieux. Ça permet de ne pas coller. Alors, ma farine, elle est là. Je vais faire ça sur ma toile, voilà. Toujours des astuces hein, en cuisine, voilà. Vous voyez que dès que vous farinez un petit peu les doigts, ça va forcément mieux. Des petites astuces là que moi j'adore donner quand je fais mes petits ateliers à domicile. Alors je dis bien, je ne suis pas chef pâtissière, hein, j'ai appris sur le tas, donc moi je fais des ateliers à domicile juste pour mettre en avant mes produits, pour faire des recettes toutes simples, hein, voilà. D'ailleurs, vous savez que si ça vous intéresse, si vous cherchez une activité, si vous cherchez un complément de revenu, si vous avez envie de gagner des produits aussi, des moules, des ustensiles de cuisine, devenez conseiller comme moi. Hein. Si vous êtes conseiller Guy de Marne, vous avez la chance de gagner plein de produits. C'est un job à temps choisi, en fait. Hein. On peut devenir conseiller, voilà, en loisir. Hein. On peut le faire le week-end, on peut le faire quand on veut. C'est juste, voilà, génial de pouvoir gagner ces produits. Allez, donc là, je vais mettre ma pâte à tartiner. Juste prendre un petit truc pour mes mains. Alors, on va prendre une petite cuillère. Donc, vous prenez la pâte à tartiner que vous voulez. Maison, achetée dans le commerce. On met une petite cuillère à café.
Enfin, vous dosez comme vous voulez, mais là dans mes moules, ça va bien. Alors moi, je n'achète pas tout le temps, mais de temps en temps, bon, ça fait leur petit bonheur. Voilà. Donc c'est quand même très gourmand, hein, ce que je vous propose. Hein. C'est hyper gourmand et bon. Un petit peu de gourmandise dans ce monde-là, dans cette rentrée, ça fait du bien. Voilà, alors on peut l'étaler un petit peu. On peut l'étaler un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Hein. Voilà, vous en mettez la quantité que vous voulez. Hein, ça, c'est vraiment au choix. On peut mettre aussi de la ganache. Hein. Vous pouvez faire une petite ganache si vous ne voulez pas mettre de la pâte à tartiner. Voilà, vous pouvez mettre des carrés de chocolat. Voilà, mais bon, c'est mieux quand même, voilà, une ganache ou une pâte à tartiner. Si vous voulez être un petit peu plus gourmand, vous pouvez rajouter des noisettes. Alors moi, je vais faire ça. Je vais prendre quelques noisettes. Je vous les fais torréfier un petit peu avant. Je vais les concasser grossièrement. Voilà, ça c'est mon petit robot magique que j'adore. Vous m'avez souvent vu l'utiliser, hein, le tornado. Voilà, je rajoute un petit peu de noisettes. Ça va amener du craquant, hein, voilà, de la gourmandise encore plus. C'est bien le titre de mes cookies, hein, cookies gourmands. Donc le fait de les faire torréfier, ça va vraiment sortir toutes les saveurs. Hein. Torréfier, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer les noisettes du coup au four un petit peu. Donc vous les passez hein, au four pour qu'ils puissent du coup voilà, sortir toutes leurs saveurs et c'est meilleur. Donc maintenant, si vous avez bien suivi, il ne reste plus qu'à fermer les cookies. Donc là pareil, je vais prendre la farine parce que la pâte est un petit peu collante. Donc avec la farine, voilà. Et là, je me sers de mon petit emporte-pièce qui est juste génial. Voilà. Ah, je sais ce que j'aurais dû prendre. C'est ça, ma petite corne, voilà. Je vais la chercher, comme ça, elle est géniale. Elle va me permettre de poser mon petit cookie dessus et de fermer du coup, voilà. De le fermer. Donc là, j'appuie un petit peu. Je le ferme tranquillement. On y vient. Allez, un petit peu plus. Voilà, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est juste un peu de patience pour faire ce cookie, on va dire gourmand, puisqu'il y a 2 étapes. Hein. Voilà. Là, on referme. Et donc, bien sûr, dans mes moules, du coup, hein, au ras de Guy de Marle, on ne met pas de matière grasse. Hein, donc, c'est l'avantage de ces moules-là, puisqu'ils sont easy flex et anti-adhérents. On ne met pas de matière grasse. Donc, ça, c'est chouette. Ils vont se démouler tout seuls. Ils vont avoir une belle forme, hein, du coup, une belle forme de rond, on va dire. Hein. Voilà. Et moi, je l'adore, ce moule, pour faire plein de choses. Donc je rappelle que voilà, vous pouvez m'envoyer une petite j'ai un petit encart dans mon profil, envoyer des demandes, vous pouvez me demander des renseignements sur mon activité, sur la recette, sur les produits aussi, hein, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir d'y répondre, hein, du coup, voilà. Hop. Si vous voulez faire un atelier culinaire aussi en région Midi-Pyrénées, c'est possible. Il suffit de prendre rendez-vous. Et pour ça, vous m'envoyez aussi une demande. Donc, j'y répondrai. Voilà. Hop. La corne aussi, hein, c'est une corne de boulanger, une vraie corne de boulanger, donc qui est juste géniale. Que j'adore, que j'utilise pour faire de la boulange, pour rompre mes pâtes, pour ramasser des légumes aussi. Voilà, mais essentiellement, c'est pour la boulangerie, elle est super. Donc, on y va. Et la pâte, elle est un petit peu foncée, hein, parce que j'ai mis du sucre, du coup, un petit peu moins raffiné, donc elle a pris une belle couleur.
Et là, ça va cuire du coup au four. Donc quand j'ai dit à 180 degrés, mais environ, ça dépend comment vous les aimez, pas trop cuit. Donc environ, ouais, on va dire entre 12 et 15 minutes selon votre four. Il faut surveiller. Et un cookie, vous savez que quand on le sort, il continue un petit peu, il va continuer de figer. Il va continuer de durcir. Donc voilà, il ne faut pas trop les faire cuire parce qu'après, il continue de durcir. Allez, je finis. Et ma corne aussi, elle est parfaite quand on a le robot. Vous voyez, du coup, elle est super parce qu'elle va chercher vraiment tout au fond. Elle est géniale pour ça. Voilà. Alors, il m'en reste un petit peu de pâte. Un petit peu. La quantité, voilà, elle est un petit peu plus gourmande que... J'avoue que c'est la première fois que je les essaie dans ce moule-là, donc je n'ai pas adapté les quantités, mais j'adapterai, ouais. De toute façon, c'est pas grave s'il en reste un petit peu, ça se mangera. Voilà. En tout cas, ça m'a l'air terriblement bon. Donc n'oubliez pas, aussi, sans gluten, c'est possible. Hein. On peut se faire plaisir avec le sans gluten, avec de la farine de riz, avec de la farine de châtaigne, avec de la farine de sarrasin. Faire des petits mix, c'est aussi tout à fait possible. Voilà. Je vous montre ça. Des gros cookies, bien costauds, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut. Ça part au four. Je vous montre du coup le résultat en story. Donc pour ça, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, je vous montre les résultats de tout ça, les photos. Je vous montre le détail de tout ce que j'ai utilisé aussi en matériel. Guy de Marle, voilà, vous l'aurez. Et vous aurez aussi la recette du coup en story. Donc pour ça, voilà, il faut s'abonner. Et je vous la donne aussi sur ma page. Voilà, écoutez, bon appétit à tous. À très bientôt. Et pour une prochaine recette en tout cas. J'espère que ça vous a plu.